Alors, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais j'aimerais que tu puisses revenir sur les différentes applications les plus connues, parce que je suppose qu'il y en a un tas également. Dis-moi un peu quelles sont les applications les plus connues. Bah, sur la base de ce qu'on vient d'expliquer, parce Mhm. qu'on avait en quelque sorte expliqué en même temps aussi un petit peu les effets métaboliques, Ouais. donc antioxydants majeurs, Mhm. détoxifiants majeurs, donc extrêmement important dans ce sens-là, régénérateur des différents antioxydants. Il régénère la vitamine C, la vitamine E, le coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, etc. OK? Mhm. Donc, sur la base de tout ça, donc en fait, tout ce qui va impliquer le stress oxydatif, donc en général les maladies d'origine mitochondriale, on dit maladie d'origine Mhm. mitochondriale parce que le stress oxydatif impacte beaucoup plus les mitochondries et provient des mitochondries beaucoup plus. Globalement, sans revenir sur ce que tu avais cité, ce qui est très bien, Mhm. donc les maladies neurodégénératives notamment, Ouais. euh, donc que ce soit des maladies neurodégénératives à démyélinisation généralisée comme la sclérose en plaques ou localisées comme par exemple le Parkinson, Mhm. dégénérescence, la voie nigrostriée, déficit en dopamine, tout ça. Donc, ce sont des maladies d'origine mitochondriale. On a aussi des pathologies qui n'ont pas encore une explication très claire, comme la fibromyalgie, par exemple, Mhm. certaines pathologies aussi qui impliquent aussi le stress oxydatif, comme l'athérosclérose, la maladie cardiovasculaire, euh, qui, euh, qui implique aussi comme composant de l'athérosclérose le stress oxydatif. Euh, tout ce qui concerne le foie, toutes, toutes les pathologies qui concernent le foie, euh, que ce soit des pathologies infectieuses, virales, que ce soit des pathologies euh, inflammatoires, euh, de la cirrhose. Mhm. Donc, tout ça, on peut l'améliorer avec le glutathion. Et c'est donc disponible dans la littérature scientifique. On a des études cliniques, euh, parfois des études précliniques également. On a aussi donc toute l'explication biochimique, le background biochimique derrière qui donne, qui montre que ça donne des effets très intéressants dans ce sens-là. Pareil aussi dans tout ce qui concerne la détoxification hépatique. Mhm. Donc, tout ce qui est intoxication aux métaux toxiques, aux métaux lourds, intoxication ou on va dire prise de médicamenteuses sur le long terme, traitement lourd, etc. L'intoxication aux pesticides, euh, exposition à différents types de xénobiotiques toxiques, etc. Donc tout ça permet aussi d'être, ou le glutathion permet aussi d'être détoxifié de toutes ces molécules-là. Euh, on peut aussi parler ou toucher un mot par rapport à tout ce qui est maladie digestive. Les maladies digestives, quand je dis digestives, que ce soit des maladies qui impliquent l'estomac ou l'intestin, Mhm. euh, la muqueuse du tube digestif, en général, on a le recul maintenant sur la glutamine, parce qu'on utilise la glutamine pour régénérer notamment la muqueuse intestinale, les entérocytes, etc., et aussi la muqueuse de l'estomac. Et ce qui fait que maintenant, on a un peu de recul, c'est l'utilisation de la glutamine, c'est efficace, mais ça augmente aussi le risque de cancérogénèse également. Et justement, l'utilisation du glutathion permet de protéger cette muqueuse et permet aussi de participer, de contribuer à sa régénération sans pour autant augmenter forcément le risque de cancérogénèse. Parce qu'on avait dit Mhm. tout à l'heure, au tout début, que le glutathion est un tripeptide qui formait de glutamate, cystéine-glycine. Le glutamate ici, c'est une molécule qui est précurseur de la glutamine. En une seule réaction, on a le glutamate qui se convertit en glutamine et vice-versa. Et donc, dans ce sens-là, le glutathion va aider à diminuer le stress oxydatif
dans les muqueuses du tube digestif, première chose. Et deuxièmement, le glutathion qui est dégradé, quand il est dégradé, il va aussi participer à apporter un certain apport de glutamine qui va servir à régénérer les tissus de la muqueuse digestive sans pour autant apporter une quantité importante de glutamine, comme on le fait d'habitude. Donc, les maladies rénales aussi, c'est extrêmement important parce que c'est aussi des maladies où le stress oxydatif joue un rôle très important aussi dessus. Donc, les maladies cardiaques également, ça améliore aussi, avec le coenzyme Q10, ça améliore aussi le fonctionnement cardiaque. Pas cardiovasculaire, ça on en avait parlé par rapport à l'athérosclérose, mais le fonctionnement du cœur en lui-même est amélioré dans ce sens-là. Et donc, on va finir ici par l'immunité. Les macrophages utilisent le glutathion pour se protéger contre les radicaux libres qu'elles vont produire elles-mêmes. Donc, les macrophages, quand elles vont phagocyter des micro-organismes, des pathogènes, des virus, des fragments de tissus, etc., à digérer, quand elles vont les phagocyter, elles vont produire du stress oxydatif, des radicaux libres à l'intérieur même du macrophage pour détruire ce qui a été phagocyté. Et dans ce cas-là, elles ont besoin justement de glutathion pour neutraliser ces radicaux libres qui pourraient les détruire. C'est pour ça que les macrophages ont une durée de vie à peu près 20 cycles de phagocytose. Mais s'ils ont moins de glutathion, cette durée de vie va être réduite à un minimum. Donc le glutathion est impliqué partout. Ses applications sont quasi généralisées. On pourrait le recommander dans la plupart des pathologies, soit comme recommandation d'appoint pour compléter un traitement, soit comme traitement à part entière.